Ça y est, la keynote d'Apple a eu lieu ce soir à 19 h et on a eu le droit à quelques infos assez intéressantes. À commencer par l'Apple TV+, qui accueillera un grand nombre de nouveaux films d'une création Apple, ainsi que la Friday Night Baseball qui sera uniquement visible sur l'Apple TV+, et sur tous les appareils compatibles. Pour les smartphones, Apple a annoncé l'arrivée de deux nouvelles couleurs pour sa gamme 13, un vert éclatant pour l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 et un vert alpin pour ses deux modèles Pro. Ces deux modèles seront disponibles à partir du 18 mars. On a également eu le droit à l'annonce du nouvel iPhone SE, soit l'iPhone SE de 3ème génération. Ce nouvel iPhone serait composé d'une puce A15 Bionic comme dans l'iPhone 13, un CPU de 6 cœurs qui le rendrait 1,1 fois plus rapide que l'iPhone 8. Il dispose d'un écran Retina HD de 4,7 pouces ainsi que du Touch ID et de la technologie 5G. Sa caméra arrière de 12 mégapixels dispose de la technologie Deep Vision et Smart HDR4. Ce nouvel iPhone SE est disponible en trois couleurs: couleur minuit, lumière stellaire et la couleur Red Product. Il sera disponible à partir de 429 $. Il est en précommande dès ce vendredi et il sera disponible à partir du 18 mars. Apple nous a également présenté un nouvel iPad Air qui sera composé d'une puce M1 comme l'iPad Pro et d'un écran Liquid Retina. Sa caméra avant sera maintenant un ultra grand angle de 12 mégapixels et il disposera de la technologie 5G. Pour les périphériques, il aura une meilleure performance au niveau du port USB et il sera compatible avec le Smart Keyboard, le Magic Keyboard et l'Apple Pencil. Il sera disponible en 5 couleurs: gris sidéral, lumière stellaire, rose, violet et un nouveau bleu. Tout ça pour un prix de 599 $ avec une capacité allant de 64 à 256 Go. Gros changement du côté des Mac pour Apple. Avant de nous introduire leur nouveau Mac, Apple nous a introduit leur nouvelle puce, la M1 Ultra. Une puce 8 fois plus rapide que la M1 normale, disposant de 20 cœurs. Une fois cette nouvelle puce introduite, Apple nous a présenté son nouveau Mac, le Mac Studio et le Studio Play. Le Mac Studio, c'est une seule pièce d'aluminium de 20 cm de long par 9,4 cm de hauteur. Il dispose d'un ventilateur double ultra silencieux ainsi que de la puce M1 Max ou de cette nouvelle puce M1 Ultra. Au niveau des périphériques, il disposera à l'arrière de 4 ports Thunderbolt, un port Ethernet de 10 Gbps, 2 ports USB type A, un port HDMI et une prise jack. À l'avant, il disposera de 2 ports USB type C en USB 3 à 10 Gbps. Il disposera également du Wi-Fi 5 et 6. Cette nouvelle puce M1 Ultra le rendrait 60% plus rapide que le Mac Pro et lui permettrait de brancher 4 écrans plus une télé 4K. Il disposerait de 48 Go de mémoire vidéo dans la carte graphique et de 64 Go de mémoire unifiée, voire 128 Go avec la M1 Ultra. Son SSD de 7,4 Gbps aurait une capacité allant jusqu'à 8 Teraoctets. Pour le prix, le Mac Studio avec la M1 Max serait disponible à partir de 1999 $, avec 32 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD. Le Mac Studio avec la M1 Ultra serait quant à lui disponible à partir de 3 999 $, avec 64 Go de mémoire unifiée et 1 Tera de SSD. Pour accompagner ce Mac Studio, Apple nous a présenté le Studio Display, un écran Retina 5K de 27 pouces et de 14,7 millions de pixels. Cet écran, avec de fines bordures, sera composé de l'A13 Bionic, ainsi qu'une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels, mais également de micros de qualité de studio et de 6 haut-parleurs. Au niveau des périphériques, il sera composé de 3 ports USB type C à 10 Gbps et un port Thunderbolt. Cet écran sera inclinable jusqu'à 30 degrés, mais on pourra également rajouter un support d'écran ainsi qu'un adaptateur pour le mettre soit à l'horizontale soit à la verticale. Ce Studio Display sera disponible à partir de 1599 $. Apple nous ont également parlé de leur périphérique puisqu'ils nous ont annoncé une nouvelle couleur argentée et noire pour le Magic Keyboard, le Magic Trackpad et la Magic Mouse. Malheureusement, on n'a eu aucune information sur un éventuel iPhone 14 ou sur les futurs Mac Pro, même si ces derniers ont été rapidement évoqués au cours de la conférence. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit récapitulatif vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, je répondrai à tout le monde, il n'y a pas de souci. Si un des appareils vous a particulièrement plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, je pourrais essayer d'en faire une vidéo dédiée pour un peu plus en parler de manière approfondie.
Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Taijin. Bye bye les amis.